Bien arrivé à Saint-Etienne, on va à l'hôtel, caler nos affaires et après je dois faire mon activation. Là il est 18 h. Donc voilà les gars. Bien arrivé à l'Auxerre, bien arrivé à l'hôtel les gars. Voilà à quoi ça ressemble, dans la simplicité. Hôtel Kyriade, noté 3 étoiles. Bref, là je vais m'installer, j'ai mon activation à faire. 30 minutes, 6 lignes droites comme d'habitude. Ça c'est l'activation primordiale. Souvent je les fais sur la piste. Mais comme là aujourd'hui, là, je vais vraiment les faire sur la route. Pas plus. Du coup voilà. Bon les gars, on se retrouve le jour J. Déjà il y a plusieurs choses. Première chose, Tristan Rafa ne va même pas s'aligner en sachant qu'il est dans ma série. Par une annonce fracture de fatigue. Bon ça je pense que vous allez le savoir dès que je vais sortir la vidéo, mais bon. Mais bref, c'est dommage qu'il soit pas là, surtout Tristan Rafa. Là je voulais prendre ma revanche avec lui, là il m'a trop fumé plein de fois. Bon rétablissement à lui. Aussi deuxième chose, zéro diffusion. Zéro diffusion. Comment tu vas en championnat de France, il y a zéro diffusion? C'est une dinguerie de faire ça. J'ai géré, c'est une dinguerie, que ce soit même pour les U18, n'importe quelle catégorie, il devrait y avoir une diffusion. Si vous voulez, on met le budget, on met tous 10 balles, il y a la diffusion. Alors moi, je comprends pas. Une diffusion, normalement, c'est important. C'est important, c'est des moments qui restent gravés et on aime bien les graver avec la vidéo, surtout en championnat. Aujourd'hui, les séries, 18 h et demain, la finale, 22 h 05. 22 h 05. Même moi, je comprends pas pourquoi on court aussi tard. J'ai pas capté 22 h 05. Donc, du coup, voilà, les gars. À tout à l'heure. Et ben voilà. Alors, t'as tout prêt avec toi? J'ai pris ma maison. Ah oui, oh, heureusement, heureusement. Comme ça, il manque rien. Bien sûr. Voilà, on va aller au Club Med. Ouais. Je prends tout comme ça, moi je suis sûr que j'ai rien oublié. T'as Eh pris ma ben... carte par contre, j'espère. Non, ta carte, j'ai laissé sur le bord. Ah non, non, attends, tu parles sérieusement? Non. Ben oui, j'ai laissé sur le bord, Wallis. Mais j'ai laissé sur le bord, tu l'as vu? Ah non, non. Non. Et voilà, arrivé à Saint-Etienne sur place, le temps était bon. Merci. C'est une photo, oui. Après avoir récupéré mon dossard, il était temps pour moi d'aller faire mon échauffement. En 3:30. Ah oui, je sais, j'ai pris le chrono moi aussi. Étant donné qu'il n'y avait pas Tristan Rafa avec moi, la série n'allait pas être très compliquée. Le concurrent qui était avec moi était Joseph Kouchner qui était en 3:44. Le but pour moi dans cette demi-finale, c'était de la jouer tactique et d'avoir un dernier gros 500. Et voilà, on se positionne à la ligne de départ et pour la première fois, j'étais enfin à l'extérieur. Le début de la course est lancé et je me place directement en tête de course. On fait un début de course assez tranquille et je décide de ne pas m'affoler. Au passage au 600, le groupe n'accélère toujours pas et on reste sur des allures assez lentes.
Et à 600 mètres de l'arrivée, Théo Pénard décide de placer une accélération. Et je décide de me caler directement derrière lui pour éviter de me faire enfermer. Et à 300 mètres de l'arrivée, je décide de prendre les commandes pour finir très fort sur le dernier 200. Et voilà, je finis cette course assez relâchée, un peu comme l'année dernière, ce qui était bon pour moi pour demain. Bon, fin de la course, je me classe premier. C'était une course où il y avait beaucoup de vent. J'étais tout devant sur l'extérieur. Je n'étais pas le premier, mais j'ai pas mené la course, mais j'étais sur le côté, c'est-à-dire que je ressentais beaucoup de vent. On fait un dernier tour en 55. Franchement, je l'ai un peu ressenti quand même le dernier tour, mais bon, c'est ça. Après, ça reste une course tactique, donc voilà. Là, demain, il y a la finale. Aujourd'hui, là sur la course, il n'y avait pas beaucoup de concurrents par Joseph Kouchner, donc c'était pas très compliqué non plus pour se qualifier en tête de course. Mais bon, demain, du coup, on se retrouve pour la finale, ça va être à 22h05. Là, on va bien se reposer, petite récup, massage, bien dormir, et voilà les gars. On contre la casa, c'est bon. Voilà. C'est même droit que sapeur-pompier. On rentre la casa, c'est bon. Alors c'est moi qui l'ai pas branché. Ouais. D'habitude c'est toi. Ouais, t'as tout compris. Maintenant c'est mon tour. T'as tout compris. Quelle belle journée, franchement incroyable, il pleut sur une finale à Saint-Etienne. Que dire de mieux? En plus, on court à 22h25 et il y a du retard. Ça veut dire qu'il y a des chances qu'on court à 23h. C'est quoi ce délire? Là, je fais que me reposer toute la journée. Je vous mens pas, c'est long de fou. J'ai rien à faire. Mais au moins, il y a le championnat d'Europe, U23. Aurélien qui court là, on va bien t'aimer ça. Et voilà. Bon les gars, on vient d'arriver au stade. Là, il est 21h30 à peu près. Là, je vais m'allonger d'ici 22h15, d'ici 45 minutes, je vais commencer mon échauffement tranquillement. Voilà, regardez la piste. C'est encore, franchement, il y a encore du monde dans les tribunes à cette heure-ci là. C'est incroyable. J'espère qu'il y aura un peu d'ambiance pour notre course. On verra ça, hein, c'est tout. Et voilà, on se retrouve pour l'étape finale de la saison, qui est la finale des championnats de France U23 sur 1500 mètres. On nous avait annoncé encore un peu de retard et on allait courir du coup à 23h35. Après une longue journée, on se retrouve enfin devant la ligne de départ. Le début de la course est lancé et je prends un départ très mauvais. Je me cale directement vers les dernières places car je me suis fait très vite enfermer dès le début de course. Et Joshua décide d'emmener le peloton sur une base assez rapide.
tout au long de la course, je me suis dit que j'allais patienter un peu avant de remonter car je ne voulais pas faire l'extérieur. Et on arrive à 600 mètres de l'arrivée et Joshua décide d'imposer un rythme assez rapide, ce que je n'arrive malheureusement pas à suivre, une erreur de ma part. Et à 500 mètres de l'arrivée, je décide de me ressaisir très vite car la première place allait m'échapper. Et je remonte petit à petit, mais je me suis dit que l'attaque de Joshua était beaucoup trop forte pour pouvoir le rattraper. Mais j'essaye tout de même de le rattraper. Et malheureusement, avec les erreurs que j'avais faites, je ne pouvais jouer que la deuxième place. Et voilà, j'ai fini cette course deuxième en 3,44, un résultat plutôt décevant pour moi. So soon, only so soon. How can I keep going? I wanna go to the moon. Don't leave so soon, only so soon. How can I keep going? I wanna go to the moon. Don't leave so soon, only so soon. How can I keep going? Go strapping, we up. Never forget all the memories. Sitting, I sit by my cup, thinking I should be a better me. Truly, I'm blessed from the start. So much to say in these. Comme vous avez pu voir, deuxième, la course, elle était assez compliquée, hein. Le niveau était relevé, avec Florencho aussi derrière qui va troisième. Comme vous avez pu voir, je suis remonté de très loin. J'ai fait de la merde parce qu'au début je me sentais un peu enfermé, je voyais que Joshua prenait les commandes. Il a fait une très belle course d'ailleurs, félicitations à lui. Mais bon voilà, c'est la fin de la saison pour moi, je ne ferai pas les élites. Je ne mens pas, à la fois c'était compliqué, c'était émotion, mais je suis assez soulagé parce que cette saison-là était très compliquée. Je ne vous mens pas, c'était la saison la plus dure. Avec les études, l'alternance, c'était vraiment dur mentalement. Mais bon, j'ai retenu beaucoup de choses, cette saison a été magnifique. Moi je vous dis à la prochaine, il y a eu la création de No Way, ça nous a fait plaisir. L'année prochaine on va essayer de faire plus de choses. Il y a même peut-être un événement qui arrive là, c'était. Et voilà, j'espère que la vidéo en tout cas vous aura plu. On se retrouve la saison prochaine pour essayer de faire vraiment le jeu sale, de s'entraîner bien, avec de gros objectifs comme chaque année. Une grosse progression comme on le souhaite. Et voilà les gars, prenez soin de vous. Je vous dis bye. Voilà. La sécu. Et voilà, c'est la fin de cette saison Espoir 1 et c'est le moment de prendre une pause et même une très longue pause sur les réseaux comme YouTube. L'année prochaine, j'aurai beaucoup moins de temps pour faire des vidéos et peut-être revenir en février. Mais quand je reviendrai avec un contenu beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus professionnel. Et ça, je compte vraiment le changer. Sur ce les gars, prenez soin de vous, reposez-vous bien. On se retrouve dans longtemps pour une nouvelle aventure. Bye les gars.